Arrêtez-vous, respirez et concentrez-vous. Les enseignements que vous trouverez ici transformeront votre réalité et vous aideront à réaliser tout ce que vous désirez. Univers, reçois cette prière qui ne demande pas la miséricorde, mais propose la transformation. Puisse mon intention s'aligner sur la vérité du possible. Puisse mon esprit cesser de servir des croyances qui m'appauvrissent et commencer à attirer ce qui légitime mon dessein. Je ne m'adresse pas à toi avec la voix d'un mystique lointain. Je m'adresse à toi avec la sincérité de celui qui a étudié l'esprit humain et appris que les pensées sont des graines. Napoleon Hill, auteur et observateur des lois du succès, nous a enseigné qu'il existe des principes qui agissent comme des forces universelles. Lorsque l'esprit est discipliné, la matière tend à obéir. Dans cette prière, je tourne mon attention vers ces lois, demandant le courage de briser les chaînes des croyances limitantes et la clarté nécessaire pour appliquer les principes que Hill a synthétisés en termes simples et pratiques. Puisse cette requête atteindre le royaume invisible où se forment les idées et où s'entremêlent les intentions, et y trouver sa place avec conviction. Je demande la force de reconnaître et de déconstruire les discours mentaux qui me disent « Ce n'est pas pour toi, c'est impossible, tu n'en sais pas assez ». Puissais-je les percevoir comme des schémas hérités, une programmation répétée, et puissais-je savoir les remplacer par des affirmations en accord avec ma vision. Je peux apprendre, je le mérite. J'attire ce qui correspond à mes efforts et à ma valeur. Il nous montre que l'autosuggestion, répétée avec émotion et clarté, reprogramme le subconscient. Ainsi puisse ma routine être un pont entre le désir et la croyance. Écrire mes objectifs, visualiser quotidiennement, affirmer mes convictions, jusqu'à ce que ce nouveau schéma devienne automatique. Je déclare que la loi d'attraction n'est pas une magie capricieuse, mais le reflet de la cohérence entre pensée, émotion et action. Puissais-je comprendre que ce sur quoi je concentre mon énergie tend à se coordonner autour de moi, que j'attire non par simple désir, mais par constance. Napoleon Hill a étudié des hommes qui réussissaient et a observé qu'ils entretenaient des images mentales claires de leurs objectifs, accompagnées de plans et de persévérance. Puissais-je intégrer cette pratique, visualiser le résultat souhaité en détail, définir des étapes concrètes et persévérer même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. Je ne souhaite pas de miracle. Je demande la discipline qui transforme la vision en routine et la routine en destinée. Accorde-moi, univers, la capacité de transformer les frustrations en apprentissage. Face à un revers, puissais-je le percevoir non comme une fatalité, mais comme une information. Il enseignait que l'échec est simplement une occasion de réévaluer, d'ajuster et de progresser avec plus d'intelligence. Puissais-je accepter la correction sans me laisser abattre? Puissais-je voir chaque erreur comme une carte du chemin que je n'ai pas encore parcouru? Donne-moi la sérénité de discerner un schéma là où régnait le chaos et la perspicacité de réorienter mes efforts avec humilité. Ainsi que ma prière ne soit pas une fuite mais un impératif concret, j'intègre la leçon, j'adapte mon plan, je poursuis mon chemin. Je demande également que mes intentions ne se réduisent pas à un gain égoïste. Napoleon Hill a maintes fois souligné le pouvoir des objectifs qui transcendent l'individu. La coopération, le service, l'utilité collective. Puisse ce principe guider mes désirs, une prospérité qui profite à autrui, un épanouissement qui sert, un succès qui se multiplie. Puissais-je utiliser la loi de l'attraction comme un instrument de contribution et non comme une justification à l'isolement. Apprends-moi à cultiver des alliances, à former des groupes d'experts parmi ceux qui partagent un même but, car il a clairement démontré que l'harmonie des esprits amplifie les résultats. Dans cette incantation mentale, j'implore aussi la vigilance sur le langage. Puissais-je ne pas parler de pénurie quand je sais que je peux entraîner mon esprit à l'abondance? Puissais-je éviter les affirmations défaitistes et pratiquer les déclarations de force? Il enseignait que la répétition des mots crée des connexions neuronales. Par conséquent, puissent mes mots être des graines de construction et non de destruction. Puissais-je purger les conversations courantes des refrains qui justifient la stagnation? C'est impossible. J'ai essayé et j'ai échoué. Ce n'est pas pour les gens comme moi. Les remplacer par des phrases qui appellent à l'action et représentent une foi appliquée. Je vais réessayer méthodiquement. J'ai appris et je vais de l'avant. Je crée l'espace pour les possibilités. Je demande le courage d'affronter la peur paralysante, que l'anxiété ne dicte pas mes pas. Napoleon Hill a écrit que la peur est le principal obstacle.
Peur de l'échec, du jugement, de la perte. Puissais-je identifier ces formes, les nommer et les réduire à des objets d'étude, et non à des condamnations à perpétuité. Accorde-moi l'habitude d'affronter la peur par de petites actions qui l'affaiblissent. Expérimenter, apprendre, présenter mon travail, m'améliorer grâce aux critiques. Que le courage se forge par de petites victoires, répétées jusqu'à devenir une force inébranlable. Que ma prière contienne un engagement concret. Chaque matin, je noterai mes objectifs en détail et les lirai à voix haute. Chaque soir, je visualiserai ma journée idéale comme déjà accomplie. Chaque semaine, je passerai en revue les étapes concrètes et adapterai le plan à la réalité. Napoleon Hill appelait ce processus l'intégration de la pensée et de l'action. Autosuggestion, plus. Planification, plus. Persévérance. Puisse cet engagement cesser d'être une théorie et devenir une habitude, car seule l'habitude transforme l'esprit et les circonstances. Je demande également un discernement bienveillant quant aux influences que je reçois. Il mettait en garde contre le danger des fréquentations inappropriées. S'entourer de pessimisme renforce précisément le schéma que l'on cherche à abolir. Puissais-je choisir avec sagesse mes lectures, mes conversations et mes lieux de vie. Puissais-je rechercher des relations qui m'élèvent et me stimulent positivement. Puissais-je apprendre à dire non aux voix qui sapent ma foi, et oui à celles qui inspirent l'effort, l'étude et la responsabilité. Que mes choix sociaux soient des instruments d'attraction, créant un environnement digne de mes intentions. Enfin, univers, entend cette détermination. Je vois la prospérité comme le fruit du service et de la compétence, non d'une chance indue. Je vis avec l'humilité de celui qui sait que le mérite se construit et que la générosité ouvre de nouveaux horizons. Je brise les croyances limitantes comme on déblaye les décombres d'une maison pour la rénover, avec patience, méthode et persévérance. Napoleon Hill nous a laissé un guide pratique, et je l'accepte comme un guide, non comme un dogme. Observer, planifier, affirmer, ajuster, persévérer. Puisse ma prière, lancée dans le royaume invisible, être accompagnée de pas qui marchent, de mains qui travaillent, et d'un regard attentif. Si cette prière est entendue, puisse-t-elle ne pas être un simple réconfort, mais un outil. Puisse-je prendre conscience de la responsabilité qu'implique chaque désir et de l'effort qu'exige chaque loi universelle. Et si le doute persiste, puisse-t-il être le point de départ d'une réflexion plus approfondie, de l'étude des principes, de la recherche de mentors et de leur mise en pratique. Pour conclure, je vous lance une invitation, un indice. Soyez attentifs à la suite. Je vous révélerai ensuite, avec précision et pragmatisme, la prière structurée et les étapes concrètes pour briser les croyances limitantes et activer la loi d'attraction au quotidien. Restez avec moi. La transformation repose sur une méthode. Univers, témoin silencieux des mouvements invisibles de la pensée humaine, entend cette seconde prière, née du désir de comprendre le pouvoir de la croyance. Je reconnais à présent que chaque pensée soutenue par l'émotion est un commandement, et chaque croyance profonde, un moule qui définit ce que je reçois. Napoleon Hill nous a enseigné que le subconscient est le canal entre l'esprit humain et l'intelligence infinie, et qu'il ne répond pas aux mots prononcés avec doute, mais aux convictions cultivées par le sentiment. Aussi, dans cette prière, je demande la clarté nécessaire pour observer ce que j'ai cru, et le courage de remplacer la croyance qui me limite par la certitude qui me libère. Il disait que tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Puisse cette phrase guider mon chemin. Puisse-je comprendre que l'obstacle ne réside pas dans le manque d'opportunités, mais dans ma résistance intérieure à accepter que je les mérite. Puisse ma foi cesser d'être une vague idée et se transformer en une certitude inébranlable. Puisse-je reconnaître que chaque résultat extérieur n'est que le reflet de l'image mentale que je nourris avec persévérance. Lorsque mon esprit se focalise sur la rareté, le monde répond par le manque. Lorsqu'il s'oriente vers l'abondance, des portes s'ouvrent. Aussi, Seigneur de l'invisible, aide-moi à fixer mon attention sur ce que je souhaite voir prospérer, et non sur ce que je crains de perdre. Je prie pour que mon esprit devienne un fidèle serviteur de la foi, et non l'esclave de la peur. Il nous a avertis. Il existe 6 peurs fondamentales. La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte de l'amour, de la vieillesse et de la mort. Nul n'est libre tant qu'il ne les a pas maîtrisées. Puissais-je identifier celle qui me hante le plus souvent et la confronter à la lumière de la conscience.
Puissé-je rejeter l'idée d'échec et la remplacer par la certitude d'apprendre? Puissé-je comprendre que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré les tremblements? Et puisse mon énergie mentale croître à chaque pas courageux, créant ainsi une harmonie avec ce que je souhaite attirer. Apprends-moi à transformer la foi en méthode. Napoleon Hill a révélé que l'autosuggestion est l'instrument par lequel les idées passent de l'esprit conscient à l'inconscient. Puissé-je utiliser ce pouvoir quotidiennement, répéter mes objectifs avec conviction, visualiser l'avenir comme le présent, ressentir le succès avant même qu'il ne se concrétise. Puissé-je déclarer « Je suis prospère, en bonne santé et guidé ». Non par vanité, mais par conviction que je façonne le terrain où germeront les graines de mon destin. Que chaque phrase répétée avec foi soit une brique posée dans l'édifice de ma nouvelle réalité. Je demande aussi la sagesse d'agir avec détermination. Il a écrit que le désir est le point de départ de toute réussite, mais qu'un désir sans plan n'est qu'un rêve. Puisse-je transformer mon aspiration en une feuille de route, établir des objectifs clairs, définir des échéances, recenser les ressources et les étapes. Puisse-je comprendre que la loi de l'attraction agit de concert avec la loi de l'action. Lorsque la pensée et l'action s'harmonisent, l'univers coopère, ainsi que chaque prière que je formule soit suivie d'un geste concret, un coup de fil, une étude, une décision. Que mes mains confirment ce que mon esprit a déjà cru. Permettez-moi de percevoir la valeur du silence et du temps. Napoleon Hill enseignait que la foi est mise à l'épreuve dans l'intervalle entre la demande et sa réalisation. Puissé-je ne pas renoncer lorsque le temps semble interminable? Puissé-je apprendre à patienter en mouvement? Puissé-je devenir une forme de foi active? Et puissé-je percevoir les signes subtils du progrès? Petites coïncidences, intuition, rencontre, occasion. Puissé-je apprendre à célébrer les avancées discrètes, car c'est en elles que la force invisible de la croyance opère dans sa forme la plus pure. Univers, apprends-moi à identifier cette voix intérieure qui sabote ma progression, celle qui dit « ça ne marchera pas » avant même que j'essaie. Puissé-je la reconnaître, la remercier de m'avoir protégé par le passé et la libérer en douceur. Il a démontré que les croyances négatives sont de vieux schémas, non des condamnations à mort. Puissé-je avoir le courage de renouveler mon esprit, comme on change les verres de ses lunettes pour voir le monde plus clairement. Puissé-je répéter chaque jour « je le mérite, j'en suis capable, j'avance ». Car ces mots, prononcés avec conviction, ouvrent un chemin au sein de l'inconscient et font émerger de nouvelles réalités. Je demande aussi de me souvenir que l'esprit est toujours créatif, même distrait. Puissé-je veiller sur mes pensées comme un jardinier attentif veille sur son terrain. Puissé-je, en apercevant les mauvaises herbes du doute et de la négativité, les arracher sans hésiter. Il comparait le subconscient à un champ fertile. Tout ce qui y est semé y pousse, qu'il s'agisse de blé ou de mauvaises herbes. Puissé-je ne semer que ce que je souhaite récolter. La foi, l'enthousiasme, un but, l'action et la gratitude. Puisse ma vigilance devenir une habitude, et cette habitude une force inébranlable qui me guide. Que cette prière devienne un décret. Je suis le fruit de mes pensées. Napoleon Hill disait que un but est un rêve assorti d'une échéance. Alors, que je définisse, que j'écrive et que j'agisse. Que l'univers soit témoin de mon engagement et qu'il harmonise les circonstances avec ma préparation. Puissé-je vivre avec la certitude qu'en changeant d'avis, je change le monde. Puissé-je cesser d'être victime du hasard et devenir co-auteur de ma propre histoire. Et si, en chemin, je vacille, puissé-je relire ces mots comme un rappel que la foi et l'action sont indissociables. Puis-je me relever, même las, et continuer. Car il me l'a assuré, la persévérance est au caractère ce que le charbon est à l'acier. Que ma persévérance soit un feu sacré, et mon cœur, un métal forgé. Univers, accueille cette prière comme un engagement concret envers la croissance. Et à ceux qui m'écoutent maintenant, je lance une invitation. Restez avec moi. La suite révélera le lien entre émotion et vibration, le secret pour ressentir avant de posséder. Nous y comprendrons comment le sentiment est le langage par lequel l'univers comprend la pensée humaine. Univers, en cet instant de silence conscient, je reconnais. Penser, c'est créer, mais ressentir, c'est donner forme. L'émotion est le langage secret par lequel l'univers comprend la pensée humaine. Napoleon Hill écrivait que le subconscient ne fait pas de distinction entre le réel et l'imaginaire. Il ne réagit qu'à ce qui est ressenti intensément.
Puisse cette prière devenir un exercice d'émotion dirigée, une harmonie entre l'esprit, le cœur et le dessein. Je demande maintenant la capacité de ressentir avant de posséder, de vibrer à la fréquence de ce que je désire et de maintenir cette vibration jusqu'à ce que l'invisible devienne tangible. Il affirmait que l'émotion alimente l'autosuggestion. Sans émotion, les mots sont froids, les désirs superficiels et la foi fragile. Puisse chacune de mes affirmations « je peux »,« je mérite »,« je suis capable » être pleine de vie. Que ma respiration soit empreinte de certitude, que mon corps réagisse comme si le rêve était déjà réalisé. Je demande à l'univers d'amplifier cette énergie et de me la rendre sous forme d'opportunités, de coïncidences et de rencontres harmonieuses. Que le ressenti soit ma signature vibratoire et que cette signature n'attire que ce qui est compatible avec ma foi. Je reconnais qu'il n'est pas facile de maintenir une vibration élevée face aux épreuves. C'est pourquoi je demande la clarté nécessaire pour comprendre que chaque revers émotionnel est une invitation à la pleine conscience. Il enseignait que l'échec temporaire n'est qu'une épreuve de persévérance. Lorsque mes émotions faiblissent, puisse-je ne pas désespérer, mais apprendre à recentrer mon attention. Puisse-je me souvenir que l'univers répond à mon état dominant, et non à mes moments de faiblesse. Que la gratitude soit mon outil de rééquilibrage. Si le doute m'assaille, puisse-je rendre grâce pour l'apprentissage caché dans l'attente et retrouver un état d'équilibre empli de sérénité et de foi. Selon Hill, l'émotion est le lien entre la pensée et l'action. Elle éveille l'enthousiasme, cette force qui permet de réaliser l'impossible. Puisse-je devenir un être enthousiaste, conscient que l'enthousiasme vient du grec anthéos, empli de Dieu. Que chacune de mes actions porte en elle cette énergie sacrée, un mélange de foi et de dessein. Puisse-je ne pas travailler par simple nécessité, mais par amour pour ce que je crée. Hill disait que l'enthousiasme est contagieux et décuple les résultats de tout effort. Puisse-je donc apprendre à m'investir pleinement dans ce que je fais, afin que l'univers reconnaisse mon dévouement et me le rende au centuple. Je prie aussi pour comprendre le pouvoir des images mentales. Il enseignait que l'esprit est un projecteur qui façonne la réalité. Si je maintiens une image avec une émotion constante, elle se cristallise. Puisse-je m'astreindre à imaginer non pas la peur, mais le succès, non pas le manque, mais la plénitude. Puisse-je voir avec les yeux de la foi le tableau complet de mon épanouissement, l'environnement, les personnes, les sons, les sensations. Puisse-je le ressentir avec une telle intensité que le subconscient l'accepte comme vérité. Et une fois acceptée, puisse-t-elle commencer à influencer les circonstances et les événements pour la rendre réelle. C'est le secret que Hill et tant d'autres maîtres ont décrit. L'univers répond à la cohérence entre nos pensées, nos sentiments et nos actions. Je demande aussi le discernement pour ne pas confondre émotion et impulsion. L'émotion pure élève, l'impulsion irréfléchie détruit. Puisse-je savoir faire une pause avant de réagir, respirer avant de décider, ressentir avant d'agir. Il a averti que les décisions prises sous l'emprise d'émotions incontrôlées sont celles qui retardent le plus la vie. Puisse-je transformer l'émotion en force créatrice, et non en chaos. Puisse-je apprendre à la canaliser pour nourrir ma concentration et non ma dispersion. Que l'ardeur de l'enthousiasme n'altère pas ma prudence, mais réchauffe ma foi. Univers, apprends-moi à vibrer de gratitude, même dans les petites choses. Il a souligné qu'un esprit empli de gratitude attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Puisse-je reconnaître le miracle du moment présent, l'air, la lumière, les opportunités que je n'ai pas encore perçues. Que la gratitude devienne mon champ vibratoire constant. Quand quelque chose semble manquer, puisse-je me tourner vers ce qui est déjà là et dire « Merci », car ceci aussi est un chemin. Que la gratitude transforme chaque obstacle en tremplin et chaque retard en perfectionnement. Dans ce cheminement, je souhaite également comprendre le lien entre émotion et raison d'être. Il a observé que tout succès durable naît d'une raison supérieure. Puisse-je trouver mon pourquoi et le faire vivre. Lorsque la raison est claire, les émotions s'apaisent, la foi se fortifie et la fatigue disparaît. Que ma raison d'être soit la boussole qui guide mon énergie, et que chaque émotion que je ressens s'y accorde. Puisse-je apprendre à dire non à ce qui sape mon enthousiasme et oui à ce qui nourrit mon esprit. Enfin, je demande la constance vibratoire. Il nous a rappelé que la foi devient force lorsqu'elle est continue et non intermittente. Puisse-je transformer les moments d'inspiration en habitudes ancrées. Puisse-je cultiver quotidiennement la vibration de la certitude
même sans résultats immédiats. Puissé-je apprendre à faire confiance au processus invisible, tout comme je fais confiance à la graine semée pour germer, même si elle semble en sommeil sous la terre. Que la constance devienne mon secret silencieux et ma marque distinctive. Dans cette prière, je déclare: je suis le créateur de ma fréquence, et ma fréquence crée ma réalité. Napoleon Hill m'a enseigné que l'homme est maître de son esprit, et que l'esprit est l'instrument du destin. Puissé-je utiliser cet instrument avec sagesse, responsabilité et amour. Puissé-je choisir de ressentir ce que je souhaite vivre, et de vivre pleinement ce que je ressens déjà, avec foi. Et si par hasard je l'oubliais, puisse la vie me rappeler par de doux signes que je suis co-créateur et que l'univers répond toujours à ma vibration. Ainsi, je conclus cette troisième partie avec un cœur vibrant et un esprit éveillé. Je vous fais une promesse. Dans la prochaine étape, nous explorerons le pouvoir de l'environnement, des mots et des alliances mentales, ce que Hill appelait le « maître mental ». Nous découvrirons comment l'énergie partagée entre des esprits alignés multiplie les résultats et accélère leur manifestation. Puisse l'univers préparer le terrain et réunir les bonnes personnes. Je suis prêt pour cette nouvelle révélation. Univers, qui unit les forces invisibles entre des pensées semblables, j'élève cette prière vers le champ de l'union. Je demande que mon esprit s'ouvre à la compréhension d'un des plus grands secrets révélés par Napoleon Hill, le pouvoir de l'esprit maître. Il a observé qu'aucune grande réussite ne naît de l'isolement. Tout véritable succès repose sur un réseau d'esprits vibrant à l'unisson. Dans cette perspective, je souhaite apprendre la force qui se manifeste lorsque deux personnes ou plus s'unissent autour d'un but commun, guidés par la foi et l'harmonie. Puisse cette compréhension transformer ma façon d'être en relation et ma manière de créer. Il décrivait le mastermind comme la coordination des connaissances et des efforts dans un esprit d'harmonie entre deux personnes ou plus, en vue de la réalisation d'un objectif précis. Puisse cette vérité s'imprégner profondément. Chaque fois que je partage ma vision avec une personne qui y croit, un circuit énergétique se crée, amplifiant la force mentale de chacun. Je demande donc à l'univers d'attirer à moi des alliés sincères, des personnes vibrant à la même fréquence de croissance, respectant mes rêves et y contribuant par les leurs. Puissais-je moi aussi devenir cet allié, aidant, inspirant et encourageant ceux qui croisent mon chemin. Puis-je comprendre que l'esprit maître n'est pas seulement une théorie sociale, mais une loi spirituelle. Hill expliquait que lorsque deux esprits s'unissent en harmonie, un troisième esprit invisible se crée, une intelligence supérieure, capable d'accéder à des idées qui resteraient cachées dans l'isolement. Puis-je ressentir cette présence collective dans chaque groupe que je forme, que ce soit en famille, au travail ou entre amis? Puis-je apprendre à cultiver l'harmonie, la patience et le sens du but dans les environnements où j'évolue? Que mon énergie ne soit jamais une énergie de compétition, mais de contribution. Car là où règne le conflit, le pouvoir se disperse. Là où règne l'harmonie, le pouvoir se multiplie. Univers, apprends-moi à reconnaître la valeur de chaque personne que je croise. Il disait que chaque esprit est un canal vers une intelligence infinie. Puissais-je savoir écouter, apprendre et échanger des idées sans arrogance. Puissais-je comprendre que la sagesse ne consiste pas à posséder toutes les réponses, mais à rassembler ceux qui détiennent chacun une partie de la solution. Puissais-je apprécier la valeur du dialogue, apprendre des critiques constructives et me tenir à l'écart des conversations épuisantes. Puissais-je comprendre que ma croissance est proportionnelle à la qualité des esprits avec lesquels je me connecte. Je demande le discernement nécessaire pour bien choisir les voix qui m'influencent. Il nous a averti que les paroles de ceux qui nous entourent façonnent notre subconscient. Puissais-je filtrer avec soin ce que j'entends et ce que je laisse demeurer. Si la conversation est porteuse d'espoir, puissais-je rester. Si elle est empreinte de peur et de limitation, puissais-je me retirer avec respect. Puissais-je rechercher des livres, des enseignants et des amis qui élargissent mon horizon, et non l'inverse. Puissais-je être vigilant quant à ce qui pénètre dans mon champ mental, car ce qui est répété, tôt ou tard, devient une croyance. Cela me permet, à moi, l'univers, d'attirer des personnes qui me poussent à me surpasser. Il a observé que les plus grands leaders s'entouraient d'esprits plus brillants que les leurs, car ils savaient que la somme des intelligences génère une énergie supérieure. Puissais-je ne pas craindre le génie d'autrui, mais le célébrer. Puissais-je apprendre à reconnaître dans la réussite des autres la preuve que l'abondance est infinie. Puissais-je faire place à l'inspiration
et voir dans les victoires d'autrui la confirmation que tout est possible quand on y croit. Il affirmait que l'harmonie est l'élément essentiel de l'esprit maître. Sans harmonie, point de force créatrice. Il n'y a que du bruit. Puissais-je apprendre à apaiser mon esprit avant de rechercher des partenariats? Puissais-je apporter la sérénité partout où je vais, afin que ma présence devienne un point d'équilibre? Puissais-je, en m'unissant aux autres, apporter non pas le manque, mais la plénitude? Puissais-je participer à des groupes qui enrichissent, et non qui épuisent? Puissais-je apprendre à pardonner, à comprendre et à communiquer avec empathie? Car l'énergie qui circule entre des cœurs paisibles est la même énergie qui déplace des montagnes invisibles. Univers, montre-moi la valeur de la coopération. Il a écrit que « Nul ne s'est jamais enrichi, spirituellement ou matériellement, sans aider autrui. Puissais-je servir, contribuer et partager? Puissais-je ne pas thésauriser mes dons par crainte du manque? Puissais-je comprendre que donner, c'est multiplier, qu'enseigner, c'est apprendre 2 fois, qu'aider, c'est ouvrir la voie à la prospérité? Puissais-je devenir un exemple vivant que la générosité est un investissement spirituel? Puissais-je transformer la compétition en inspiration et la comparaison en apprentissage? Je prie aussi pour comprendre le pouvoir de l'environnement. Il affirmait que nous sommes façonnés par l'environnement que nous choisissons. Puissais-je m'entourer de stimuli qui éveillent le meilleur de moi-même? Que mon foyer soit un havre d'ordre et d'harmonie. Que mon travail reflète sens et joie. Que mes amis m'apportent lumière et vérité. Puissais-je percevoir des signes de croissance autour de moi? Puissais-je moi-même devenir un terreau fertile pour l'épanouissement d'autrui, une personne qui inspire confiance, encourage et élève? Permettez-moi de reconnaître que l'Esprit suprême transcende l'individu. Il est aussi une connexion à l'univers. Il expliquait qu'en nous connectant à l'intelligence infinie, nous recevons des idées qui semblent surgir de nulle part. Puissais-je faire confiance à cette intuition? Puissais-je apprendre à distinguer l'impulsion émotionnelle de la véritable inspiration? Puissais-je noter, planifier et mettre en œuvre ces idées, car elles sont la réponse à mes prières? Puissais-je devenir un collaborateur conscient de cette intelligence suprême qui imprègne tout esprit ouvert et discipliné? Que cette prière soit aussi un engagement. Je choisis de cheminer avec ceux qui croient. Je choisis des groupes qui partagent un même but et une même éthique. Je choisis de m'éloigner du tumulte et de me rapprocher de la construction. Napoleon Hill nous a montré que nul ne triomphe seul et que chaque esprit connecté à la foi amplifie la force collective. Puissais-je être l'un de ces esprits qui construisent, inspirent et bâtissent? Puisse mon champ vibratoire n'attirer que ceux qui sont prêts à évoluer en harmonie. Univers, si tu m'entends, sois témoin de cette intention. Je ne chercherai plus la croissance solitaire. Je chercherai des relations constructives, une coopération empreinte de confiance, une amitié loyale et un travail porteur de sens. Puisse ma vie refléter le principe de la maîtrise de l'esprit, des esprits en harmonie avec le bien, produisant des résultats impossibles à atteindre seuls. Il disait que le succès est un esprit bien orienté au service d'une cause utile. Puissais-je vivre cela en pratique? Et lorsque cette journée s'achève, puissais-je rendre grâce pour ceux qui m'entourent, pour ceux qui nous ont quittés et pour ceux qui viendront? Puissais-je reconnaître que chacun d'eux est un miroir et une source d'apprentissage? Puissais-je garder mon cœur ouvert, mon esprit clair et mon âme disposée à contribuer? Et, tandis que je me repose, puisse l'énergie de l'univers continuer à tisser de nouveaux liens, préparant des rencontres et des alliances qui enrichiront tout mon être. Ainsi je conclus cette partie avec sérénité, en vous invitant à la prochaine. Nous explorerons le pouvoir de la discipline, de l'habitude et de la persévérance, les piliers qui, selon Hill, transforment la foi en résultats concrets. Nous sommes arrivés au point de convergence de la pensée, de l'émotion, de l'action et du dessein. C'est le moment où la foi cesse d'être un concept et devient un rythme de vie. Napoleon Hill disait que l'esprit que l'on connaît est l'esprit qui crée, et c'est ce que ce chemin nous a appris. La véritable prière est la somme de l'intention, de la discipline et de la persévérance. Chaque pensée façonne un tronçon du chemin, et chaque attitude confirme la foi qui l'anime. À présent, comprendre ne suffit plus. Il est temps de vivre. Toute la sagesse révélée par Hill sur l'autosuggestion, la persévérance, le sens du but et le pouvoir de l'esprit maître convergent vers un même but, la maîtrise de soi. Celui qui gouverne son esprit maîtrise son destin. Celui qui choisit ses pensées détermine ce qui l'attire. Puissais-je m'approprier cette vérité
et la transformer en pratique quotidienne. Puissé-je non seulement prier par des mots, mais aussi par des choix. Non seulement attendre des signes, mais devenir le signe de ce que je souhaite vivre. Il disait que la foi est le seul remède à l'échec. Et ici, la foi n'est pas une attente passive. C'est une conviction mise en pratique. C'est se réveiller chaque jour et agir comme si l'on avait déjà reçu. C'est étudier, travailler, persévérer et rendre grâce, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Puisse cette foi active me soutenir dans les moments de doute et me rappeler que l'invisible se meut quand je me meus. Que ma routine soit une prière constante et que mes efforts deviennent un témoignage silencieux de confiance. Je comprends maintenant que la prière qui crée la réalité est faite d'attitudes simples et conscientes. C'est une pensée dirigée, un sentiment élevé et une action cohérente. Il appelait cela la formule de la réussite. Lorsque l'esprit, le cœur et les mains œuvrent en harmonie, l'univers répond. Puissé-je vivre cette harmonie avec humilité et constance. Puissé-je mettre en pratique ce que j'ai appris, même si personne ne le voit. Car le véritable miracle se produit dans l'invisible, en moi, avant de s'épanouir dans le monde. Que chaque jour commence par la gratitude. Puissé-je, en ouvrant les yeux, dire « Merci pour cette nouvelle chance ». Puissé-je, tout au long de la journée, nourrir la vision de ce que je souhaite bâtir. Puissé-je, au moment de me coucher, me remémorer mes réussites, tirer des leçons de mes erreurs et réaffirmer mon objectif. Il enseignait que l'esprit devient ce à quoi il pense le plus. Puissé-je donc choisir de penser à la foi, à un but, à l'abondance et au service. Puissent ces idées me façonner jusqu'à devenir mon identité. La véritable prière ne demande pas, elle déclare. Elle ne supplie pas, elle affirme. Elle n'attend pas, elle agit. Puissé-je vivre cette compréhension et la partager avec le monde. Puisse ma vie devenir une démonstration vivante des principes que j'ai appris. Puisse autrui voir en moi le reflet de la foi en action et y trouver l'inspiration pour éveiller sa propre force intérieure. Napoleon Hill croyait que lorsqu'un homme éveille son esprit créatif, il élève le niveau de toute l'humanité. Puissé-je être ce lien d'élévation. Et lorsque les doutes reviennent, car ils reviennent toujours, puissé-je les accueillir avec sérénité. Puissé-je savoir qu'ils ne viennent que pour éprouver ma foi en ce que j'ai appris. Puissé-je me souvenir que je ne suis pas seul. Une force invisible œuvre avec ceux qui persévèrent, et des esprits sont unis par ce même but. Puissé-je revenir à ces mots chaque fois que j'ai besoin de raviver ma foi. Que chaque relecture me rappelle que le pouvoir de créer n'a pas été donné à quelques élus, mais à tous ceux qui osent croire. Que ce cycle s'achève par une nouvelle déclaration. Mon esprit est un autel, mes paroles des semences, mes actions des prières. Je déclare être prêt à vivre en accord avec la foi que je professe. Je déclare que chaque pas sera guidé par la confiance et la discipline. Je déclare être responsable de l'énergie que j'émane et de la réalité que je crée. Je déclare que l'impossible n'est autre que ce qui n'a pas encore été tenté avec constance. Napoleon Hill disait que le succès est la réalisation progressive d'un but noble. Puissé-je définir ce but et le suivre, non pas à la hâte, mais avec constance. Puissé-je honorer le temps, l'apprentissage et les personnes que je rencontre. Puissé-je être patient avec les résultats et généreux envers autrui. Puissé-je vivre le cœur ouvert et l'esprit éveillé, car la foi vécue est celle qui sert, construit et inspire. Et maintenant, au terme de ce parcours, je vous invite à ne pas laisser cet apprentissage sur le papier. Mettez-le en pratique. Notez vos objectifs. Visualisez vos rêves. Agissez avec foi et cultivez cette certitude. Soyez témoins du pouvoir révélé par Napoleon Hill et qui vibre désormais en vous. Si ce contenu vous a touché, s'il a éveillé en vous une flamme, partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Aimez cette vidéo. Laissez un commentaire avec votre propre affirmation de foi, même anonyme, et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce chemin de transformation. Non pas parce que l'algorithme l'exige, mais parce que chacune de vos actions renforce l'énergie de ceux qui croient. En vous abonnant, vous confirmez à l'univers et à vous-même votre engagement envers la croissance, une foi active et l'éveil des consciences. Puisse ceci être le début d'une nouvelle étape, où vous ne vous contentez pas de prier, mais vivez comme celui ou celle qui a déjà reçu. Que chaque mot semé ici porte ses fruits, source de paix et d'abondance. Que votre vie, désormais, soit la prière la plus puissante que vous ayez jamais formulée. C'est fait, ainsi soit-il.